Oui, j'ai connu ton père. Et toi aussi, je te connais bien, mon garçon. Tu sais, ton père m'a beaucoup parlé de toi au camp pendant ces 5 ans où on est resté côte à côte prisonnier à Hanoï et qu'on a vécu l'enfer. À toi, tout ça devrait être épargné, enfin, on peut l'espérer. Dans une situation comme celle qu'on a dû vivre pendant 5 ans, lui et moi, on se crée certaines responsabilités l'un envers l'autre. Si ce n'était pas moi qui m'en étais tiré, c'est le major Coolidge qui parlerait à mon fils maintenant, à Jim. Mais le destin en a décidé autrement et c'est moi qui te parle aujourd'hui. À toi, Butch. J'ai quelque chose pour toi. Une montre en or. Tu vois, cette montre en or appartenait à ton arrière-grand-père qu'il avait achetée avant la guerre de 14 dans un magasin à quelques pas de chez lui à Knoxville, dans le Tennessee. Pour lui, cette montre représentait un pas en avant historique à l'époque. Tout le monde portait des montres à gousset. Peu après, sa montre au poignet, le caporal Coolidge quitta son Tennessee natal pour les tranchées. Sur tous les fronts de France, de Verdun jusqu'à la Forêt-Noire, cette montre en or fut son plus fidèle compagnon. Après la guerre, il rentra chez lui retrouver ton arrière-grand-mère, il ouvrit son coffre, il posa sa montre et elle y resta quelques années. Jusqu'au jour où la Deuxième Guerre mondiale éclata et qu'il fallut encore une fois se battre contre les Allemands et que ton grand-père, Dane Coolidge, fut mobilisé et envoyé au front à son tour. Et ton arrière-grand-père offrit la montre à son fils sur un quai de gare. Ce fut son dernier cadeau. Dane eut moins de chance que son père. Comme tant de Marines, il fut tué. Il tomba héroïquement à la bataille de Wake Island. Tous ces hommes prévoyaient leur destin, lui aussi. Il n'avait plus aucune illusion. Personne n'avait la moindre chance d'en sortir vivant. Alors, ton pauvre grand-père, sachant que l'assaut final allait être donné, alla trouver à l'aéroport un nommé O'Flaherty. Et bien qu'il ne l'eût jamais vu de sa vie, il lui dit « J'ai un fils. C'est un nouveau-né. Je n'ai vu ce fils qu'en photo. Et je voudrais, si tu as la chance de rentrer un jour en Amérique, que cette montre soit remise à mon gosse. La voici. » Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur Hanoï. Ton père fut capturé et envoyé en camp de prisonniers. Si les Niax voyaient la montre, elle lui serait confisquée, il le savait. Pour rien au monde, il ne voulait que les Niax mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Mais comme il n'avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Il faut du courage pour faire ça, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie ne le tue, ton père me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et après 7 ans d'absence, j'ai pu retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.